Hello à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo du coup de la chaîne. C'est la vidéo pour le budget du mois de mai 2024. On va voir tout ça ensemble. J'ai essayé de préparer un petit peu en amont, mais j'ai un peu laissé de l'est pour les épargnes, donc on va voir ça ensemble. J'espère vraiment m'y tenir ce mois-ci. Ces derniers mois, on a fait un peu d'écart et au final, j'ai dû reprendre un petit peu des épargnes, etc. Donc, j'espère vraiment ce mois-ci que ça va aller. J'avoue que c'est une motivation aussi de filmer ça pour nous motiver vraiment à nous y tenir. Alors, je vais m'armer de mon cahier. Ici, bon, c'est mon deuxième cahier déjà de budget, mais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et que je vais prendre mon cahier. Et je vais tout simplement écrire, hop, j'espère que vous voyez bien, budget mai 2024. Moi, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je note toujours nos revenus. Donc, ici, je marque les revenus. Alors pour moi, je perçois des indemnités de chômage actuellement. Et je suis en attendant de trouver un travail, je suis à 914,70 €. Voilà, alors j'ai pas encore eu, je suis pas sûre certaine de la somme, mais j'ai calculé, normalement c'est ça. Donc ça c'est ce qui est prévu, je vais l'écrire ici. Ça c'est ce qui est prévu. Oula. Et ici, je mettrai les salaires réels. Donc le réel, voilà. Donc ici, c'est ce qui est prévu. Donc pour mon conjoint, c'est prévu 2100 €. Sachant que c'est son minimum. En fait, comme il est infirmier, ça dépend vraiment des nuits, des week-ends. Donc c'est tous les mois différents. Mais je prévois toujours un minimum de 2100 €. Sachant que vous verrez, là aujourd'hui, on a eu la paye. Donc je vais pouvoir écrire le réel tout de suite. Et d'ailleurs, je vais l'écrire tout de suite. C'est beaucoup plus ce mois-ci, mais parce qu'en fait récemment ça a changé. Bon, je saurais pas trop vous expliquer, mais ils sont payés un peu différemment pour les nuits, etc. Donc un peu mieux d'ailleurs. Et pour mon conjoint, du coup, vu qu'il a fait pas mal de nuits et de week-ends le mois dernier, on est à 2474 €. Donc c'est cool parce que j'avais fait en fait mon budget à la base avec 2100 €. Donc en fait tout ça, tout ce qui est en plus, c'est du plus quoi. C'est vraiment du plus, donc ça c'est chouette. Et pour notre bébé, on perçoit de la caisse d'allocation familiale un truc du genre 96 €. C'est 96 et quelques, mais je sais plus le montant exact. Je le mettrai ici, le montant exact. Et pareil, je mettrai en plus dans les épargnes ce qu'il y a en plus. Voilà, donc ici, ce qui était prévu en tout cas, ça faisait un total de 3110,70 €. Voilà. Et au final, alors le réel, je vais mettre, non, je vais pas mettre tout de suite le réel, parce qu'il n'y a pas les deux autres, mais les deux autres, ça sera forcément ça. Donc en fait, enfin, je le dis comme ça, mais je vais l'écrire plus tard, mais ça fait un réel de 3485,39 €, donc quand même beaucoup plus, donc c'est super chouette. Ce mois-ci, c'est chouette. C'est vrai que d'habitude c'est un peu plus serré, on va dire. C'est vraiment, j'ai un peu du mal au final à épargner, mais là ce mois-ci c'est vrai que c'est chouette, on va pouvoir un peu épargner. Alors, ensuite moi je mets toujours les charges fixes parce que dans tous les cas c'est ce qu'on est obligé de payer, j'ai envie de dire. Donc je mets toujours les charges fixes. Donc pareil, je fais ma colonne prévue et ici ma colonne réelle. Alors déjà on a notre maison, notre loyer à payer, donc on est à 927 €. Ici je mets jamais les virgules et c'est dans le réel que je mets les virgules, donc c'est 927 et quelques. Et des fois j'arrondis à l'inférieur, des fois j'arrondis au supérieur, et en fait au final à la fin j'ai toujours 1 ou 2 € de plus, que pareil je mets en épargne, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Ensuite, donc je vous avais dit qu'on avait 2 voitures dans ma première vidéo. Donc c'est 2 voitures électriques.
Ici, c'est notre grosse voiture pour celle-là, donc voiture 1, on va l'appeler. Donc c'est 517 euros. Alors, je vous avais dit que c'était un leasing. 517 euros, c'est énorme, on est bien d'accord. Ça fait 1 an et demi qu'on a le leasing. C'est énorme. Maintenant, voilà, on paye très 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 peu. Pour une voiture normale, ça serait de l'essence ou du gasoil ou autre. Mais du coup, nous, on paye vraiment très peu de charges d'électricité. Voilà, donc il y a ça quand même en moins. Mais à refaire, c'est vrai qu'on achèterait une voiture alors électrique, on en est très content, mais moins cher. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, on prendrait un leasing moins cher. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est fait. On en a encore pour 2 ans et demi avec cette voiture. Et on verra dans 2 ans et demi ce qu'on fait. Voiture 2, alors on est aussi en leasing. Je mets en gros, j'ai que par mois à payer 13 euros. Le reste est déjà pris en charge autrement. Enfin, on avait fait autrement à l'époque. Ce que vous devez savoir, c'est que là, dans le budget mensuel, on prend que 13 euros. Ensuite, pour l'électricité, donc ça c'est l'électricité de la maison. Électricité, on en est. Alors, pareil, je vous avais dit qu'on avait eu une grosse régule la fin d'année dernière. Donc là, on est haut. On essaie de diminuer, mais on n'y arrivera peut-être pas. Mais on est à 182 euros par mois. Donc c'est électricité et gaz. On se chauffe au gaz. Il y a électricité, plaque de cuisson, etc. Enfin voilà, c'est vraiment tout pour le coup. Mais bon, moi je trouve ça quand même énorme par rapport à ce qu'on payait avant, mais en même temps un peu difficile aussi de diminuer les coûts avec un bébé. On peut pas diminuer le chauffage au minimum. Enfin voilà, on fait quand même attention à tout ça, mais dans un juste milieu, disons. Ensuite, pour le internet et la télé, on est chez Orange. Alors, ça a augmenté là il y a 1 ou 2 mois. J'avais réussi à négocier mon contrat, j'étais à 29 et quelques ou 30, je sais plus, mais voilà. Et là, on est passé à 44 et quelques parce que je mets 45 pour arrondir, mais parce que j'avais réussi à le négocier pour 1 an. Et, euh, et là, j'ai rappelé pour le renégocier, ils m'ont dit qu'il fallait attendre 6 mois. Donc pendant 6 mois, on va payer 45 euros, mais dans 6 mois, je rappellerai et on gagnera 15 euros par mois. Voilà, ensuite pour les téléphones, donc on va mettre tel 1 et tel 2, c'est nos deux téléphones. On est à 9 et 10 euros. Voilà, j'avais déjà essayé de voir un petit peu, je trouve qu'on n'est pas très cher. Voilà, on a ce qu'on a besoin, enfin on n'a pas besoin de plus en termes de gigas, etc. Donc c'est parfait. Les frais bancaires, on est à 10 euros pour nos deux cartes. Alors la mutuelle, on avait déjà fait des comparatifs. Voilà, c'est quand même assez cher, mais on peut pas trop faire moins. Et pour nous trois, on est à 90 euros. Voilà, en fait, toutes les charges fixes, j'ai déjà essayé en tout cas, ce que je pouvais faire, renégocier les contrats, j'ai déjà fait. Euh, on a déjà fait tout ça, donc on essaye de faire au minimum, mais c'est vrai que ça fait quand même un total assez élevé. Mais à l'avenir, le but, c'est vraiment de diminuer tout ça entre la voiture, etc., etc. Voilà, alors l'eau, pareil, on paye assez cher, mais parce qu'on avait eu une grosse régule l'année passée, parce qu'on avait eu des petits soucis de fuite d'eau, tout ça, donc en espérant que cette année ça change, mais bon, avec un bébé, on consomme aussi beaucoup d'eau, donc l'un dans l'autre, peut-être que ça changera pas, mais on en est à 72 euros par mois. Pareil, on a deux assurances voiture, donc assurance voiture 1 et assurance voiture 2. Donc la la grosse voiture, on en est à 51 euros et la petite voiture, on en est à 29 euros. Voilà, alors tout ça, ça nous fait un total que je trouve déjà pas mal. Mais on en est à 1955 euros. Voilà. Pour le moment, on peut rien diminuer. Voilà, pour le moment, ça restera comme ça. Je vous avais dit aussi dans ma précédente vidéo qu'il y a 3 choses qu'on fait à l'année mais qu'on lisse sur l'année. Donc j'appelle ça hop,
j'appelle ça épargne année. Donc, on a la taxe, alors j'écris taxe parce que je sais jamais si c'est taxe d'habitation ou taxe foncière, mais on en est à 50 euros. Il y a les anniversaires, donc on met 110 euros tous les mois. On a une famille assez grande comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo et du coup pas mal de dépenses au niveau des anniversaires. On met 110 euros par mois et pour Noël on met 55 euros par mois. Donc ça fait un total ici de 215 euros. Voilà, voilà. Donc ensuite, après tout ça, on va passer aux charges variables. Évidemment, moi j'ai calculé à côté combien il me reste, mais là, sans le surplus ici, donc juste avec les revenus qui sont prévus, il nous restait 940 euros et 70 centimes. Donc en fait moi je fais mon budget à partir de ça toujours en amont et ensuite je viens rajouter le surplus, voilà. Donc au niveau des charges variables, alors on a en premier lieu les courses. Alors les courses, je mets 300 euros maintenant de courses, sachant que j'étais à 250 euros à un moment, mais en fait je trouvais qu'on était vraiment juste et on se faisait pas trop plaisir au final. Enfin, maintenant je suis à 300 euros et en fait moi ce que je fais du coup c'est qu'on fait à la semaine. Alors donc on va faire S1, S2, S3 et S4. Des fois la S4 elle est un peu plus longue, mais on s'arrange, enfin comme on peut, soit on finit les restes, soit des fois je mets un petit peu plus pour la semaine 4. Enfin en fait on s'arrange toujours parce que je le sais en avance et du coup bah des fois on achète un peu plus pour, euh, pour, euh, pour bien finir la semaine, voilà. On s'arrange un peu comme on peut, dans tous les cas on mange, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors pour la première semaine, en général je fais un gros plein. En fait je fais différent selon les semaines. Donc en général la semaine 1 je fais quand même un gros plein. En plus là je sais que je dois acheter de la lessive, tout ça, donc des choses quand même qui coûtent assez cher. Donc je vais mettre 100 euros pour la semaine 1. Ensuite pour la semaine 2, comme j'aurais déjà fait un gros plein en semaine 1, je vais mettre que 50 euros. Pour la semaine 3, je vais mettre 70 euros. Et pour la semaine 4, comme généralement elle est un peu plus grosse, je vais mettre 80 euros. Voilà pour les courses, le budget courses, sachant que dans le budget courses, j'intègre tout ce qui est entretien, hygiène, alimentation, voilà. Par contre, il n'y a pas tout ce qui est couches, les bébés, il n'y a pas non plus tout ce qui est alimentation pour notre chien, voilà, c'est juste pour nous. Pour notre bébé, tout ce qui est lait, c'est un lait spécial, donc on l'achète en pharmacie. Et pour les couches, on achète des couches, alors là on a choisi de prioriser la qualité des couches. Je sais qu'on pourrait, je pense, payer moins cher en regardant les promotions, etc. en magasin, en supermarché. Mais on a choisi de prendre des super couches. Franchement, j'avais fait le comparatif, etc. au niveau de la qualité. Donc on prend les couches, les petits culottés sur internet et on en a pour 49,50 €. Alors jusque là c'était par mois, mais là on a trouvé que c'était un peu juste, donc j'essaie de faire là tous les 3 semaines je fais une commande. Donc on en a pour 49,50 € par 3 semaines. Et j'avais bénéficié d'un code promo à vie et je me fais livrer en point relais. Il y a 10% du coup sur l'abonnement de couche. Voilà. Donc ensuite, j'ai une catégorie d'hiver. Alors la catégorie d'hiver, c'est un peu la catégorie fourre-tout, je dirais. C'est un peu la catégorie, je sais pas trop où mettre, admettons des piles, une plante, un truc comme ça, je mets là-dedans. Je mets là-dedans, voilà. Donc ici, pareil, je fais à la semaine. Et je mets 10 € par semaine.
Voilà pour ça. Ensuite, j'ai une catégorie imprévue. Alors la catégorie imprévue, c'est pareil, c'est un peu la catégorie... donc on met 100 € pour imprévu. C'est la catégorie... on a envie de se faire un petit fast-food, on prend de là, on a envie de se... Enfin, il y a une dépense imprévue. Enfin, c'est vraiment... ça porte bien son nom, hein, imprévu, c'est tout ce qui est imprévu, quoi. Ça peut pas être plus clair. Alors, cigarette ce mois-ci, 0 €. Mon conjoint, il est à la cigarette électronique. Il avait fait une grosse commande le mois dernier ou le mois précédent, je sais plus. Et là, il a rien besoin du tout, il m'a dit. Donc 0 € pour ce mois-ci. Pour notre chien, c'est Snow, 80 €. Voilà, pour ses croquettes. Et généralement, on achète en boîte CRC pour la mastication. Ça fait un peu moins de 80 €, mais je préfère être large. Pour l'électricité, alors je précise que c'est pour l'électricité des 2 voitures. Sachant qu'on n'en est jamais à ça, mais je mets toujours 45 € pour prévoir large. Pour la santé, alors la santé, je mets 60 €. Ça peut être une séance d'ostéo, ça peut être n'importe quoi qui se concerne la santé, surtout là avec un bébé, il y a toujours plein de trucs, je dirais nous rembourser, etc. Tout ce que j'achète en pharmacie, il y a plein de trucs qui concernent la santé. Et bébé, alors je mets un budget maintenant assez conséquent, je mets 300 €, sachant que son lait est quand même assez cher, on doit l'acheter en pharmacie, etc. C'est un lait spécial, donc c'est un lait quand même assez cher, enfin assez cher par rapport à ce qu'on peut trouver des fois en promo en magasin, etc. Donc voilà, on est obligé de faire quand même un gros budget pour notre bébé. Avant j'avais moins et en fait je me rends compte que tous les mois il y a des dépenses imprévues. Et du coup je préfère prévoir assez large, 300 €. Bon, on verra, je vais pas m'avancer mais j'espère que ça sera bon. Donc voilà, et du coup ici on avait, enfin on a fini et du coup on avait un reste de 15,70 €. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici il y a quand même 374,69 € en plus que ce qui était prévu à la base. Donc je vais écrire plus 374,69 centimes. Et du coup, ça fait qu'il reste 390 € et 39 centimes. Voilà. Alors, sachant que le mois dernier, on a un petit peu fait des bêtises, on va dire. Enfin, des bêtises. On a acheté pas mal de vêtements, on a été faire les boutiques. En fait, on a dépensé plus que ce qu'on avait. Pour le mois en tout cas. Et du coup, enfin, je vais appeler ça bêtise, mais après, je savais qu'on allait avoir un bon mois. Je savais que ça allait pouvoir se rembourser le mois d'après. Mais un surplus de 197,49 €. Donc ça, c'est ce qu'on doit enlever de ça. Donc il reste un vrai reste de 192 €. Donc en fait c'est bête parce que si on n'avait pas fait ça, on aurait pu mettre ça en épargne, 390 €. Mais du coup sans ça, on peut plus que mettre 192 € et 9 centimes. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que à l'heure actuelle, on a un projet dans notre cours. Mon conjoint, il bricole pas mal et là il a un projet dans la cour pour le printemps-été là et du coup il restait une soixantaine d'euros. C'est un budget que j'ai mis à part mais il reste encore une soixantaine d'euros. Là je vais rajouter 50 € pour le mois. Donc déjà je vais faire ça. Donc on va mettre pour la maison, on va écrire cours entre parenthèses 50 €. Voilà. Donc il reste 142,90 €. Ensuite, où est-ce qu'on va mettre les sous? On va faire ça ensemble, j'ai pas trop préparé.
Mais on va regarder un petit peu les épargnes. Alors, bon, bah ça je vous avais dit, c'est pas la peine. Ici, pour le défi des 50 enveloppes, ce que je fais en général, j'aime bien faire en début de mois, c'est que je ne regarde pas et avec mon doigt, je désigne un chiffre et je mets de côté ce que j'ai désigné. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble, donc je ne regarde pas. Et je vais désigner un chiffre au hasard. Alors on en est à 44 € pour le défi des 50 enveloppes. Alors, donc on va mettre 50 enveloppes, donc 44 €. Voilà. Donc là, il nous reste 98,90 €. Bon, j'avais pensé à mettre en achat maison, mais en fait, je viens de penser que je dois mettre quelque part. C'est que ce mois-ci, on a un anniversaire et que il faudra qu'on achète des déguisements. Parce qu'en fait, on n'en a pas, mais c'est un truc avec des déguisements. Et je vais mettre ce qui reste. Et donc les 98,90 €, ça sera pour les déguisements. Voilà. Et s'il y a en trop, je mettrai de côté à un autre moment. Mais voilà, pour les épargnes, ça sera déjà ça pour notre cours. Donc c'est pas vraiment une épargne en soi. Mais je mets de côté en tout cas pour notre cours. Ce sera peut-être pas ce mois-ci, ce sera peut-être le mois d'après, mais on verra. Et en tout cas pour les 50 enveloppes, j'aurais déjà mis 44 €. Voilà, donc c'est quand même une grosse enveloppe, donc c'est chouette. Donc ce que je vais voir maintenant, c'est... alors déjà pour les courses, c'est... ça sera en espèces. Hein. Ça sera dans ce classeur ici, du coup, dans les enveloppes ici. Pareil pour divers, je vais prendre en espèces. Imprévu, j'aime bien que ce soit en carte bancaire. Pour nos cartes bancaires, parce que comme je vous disais, maintenant j'achète via un site internet. Voilà, l'électricité, pareil, c'est en carte bancaire, parce qu'on est prélevé sur le compte. La santé, je vais mettre en espèces. Voilà. Et pour notre bébé, je vais mettre en carte bancaire, parce que... Bon, les couches j'achète en ligne, etc. Donc en carte bancaire. Tout ça, les déguisements, ça sera en carte bancaire aussi. Les 50 enveloppes, ça sera en espèces du coup. Et pour la maison, pour la cour, je vais faire en carte bancaire parce que pour le moment, le reste c'est par carte aussi. Ce que j'avais déjà mis de côté, c'est par carte, c'est resté sur le compte. Donc voilà, je vais un peu regarder ce que je dois retirer du coup comme argent parce qu'en fait j'en ai déjà... ici, ça c'est ma banque en fait, c'est mon enveloppe banque. Donc dans l'enveloppe banque, il reste 80 € et là c'est des pièces, je les compte pas en général parce que bon, c'est des pièces quoi. Donc il reste 80 €. Donc voilà, ce que je vais faire là, je viens de calculer un peu et en fait j'ai besoin de presque 150 € pour déjà la première semaine et le reste qui est pas forcément la semaine. Donc je vais déjà retirer 150 €. Ça sera déjà ça. Et puis après je retirerai pour les semaines qui suivent. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le budget pour le mois de mai. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo du remplissage des enveloppes. C'est chouette, j'adore cette vidéo de remplir les épargnes et tout, j'adore ça. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, dites-moi en commentaire. Et puis bah écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.